Retrouvez C'est la Tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. C'est la Tech bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de C'est la Tech bébé. Gros plan aujourd'hui sur la mobilité électrique. En quoi la tech fait-elle avancer le sujet? C'est Mathieu Sommeck de la French Tech Aix-Marseille qui nous répondra. Nous découvrirons aussi comment ChargeKeeper veut révolutionner le monde de la recharge électrique. Et puis nous utiliserons FISA 3S et son appli installée à Marseille pour fluidifier les usages de la trottinette électrique. Enfin, nouveau rendez-vous pour C'est la Tech, la minute de l'expert. On regardera de près les dernières mesures sur l'innovation dans la loi de finances 2025. Le débat fait rage, Mathieu, en France sur la fin programmée des voitures thermiques. L'Europe prévoit depuis 2023 qu'elles ne seront plus en circulation fin 2035. Mais en février, les députés français ont voté contre cette date. Il faut dire que les chiffres de l'électrique et de l'hybride grimpent, mais plutôt doucement. 2024, on a franchi le million de véhicules électriques en France et 2 millions si on additionne hybride et électrique. Parallèlement, le réseau d'infrastructures de recharge, il a continué à se développer. 150 000 points de recharge ouverts au public désormais. Mais effectivement, les dispositifs d'aide à l'acquisition de véhicules électriques se resserrent petit à petit. Et malgré tout, la fin de la vente du véhicule thermique est toujours programmée pour 2035. Chez nous, on a quand même pas mal d'acteurs qui ont déjà commencé à faire la bascule. Côté public, la métropole qui se distingue avec le développement de sa flotte de mobilité électrique. Et ils ont installé plus de 250 points de charge et ils ont un objectif de plus de 7000 d'ici la fin de l'année. Le réseau RTM, 52% des déplacements sont effectués grâce à l'électrique. Et côté innovation, Cap Énergie, le pôle de compétitivité dédié aux énergies non génératrices de gaz à effet de serre, qui soutient tous les projets liés à cette mobilité durable. Côté pépites, on en a plusieurs qu'on a reçus sur le plateau de C'est la Tech, à commencer peut-être par ChargePoly. Start-up aixoise qui développe et opère des infrastructures et des services de recharge de véhicules électriques qui sont conçus pour répondre aux besoins intensifs de la logistique et du transport. Et puis côté mobilité douce, sur Aix-en-Provence, on a Soft Mobility Company. Alors c'est une start-up qui est issue de l'Institut des sciences du mouvement d'Aix-Marseille University et ils font la promotion des nouvelles mobilités avec notamment un service de location de vélos électriques pour les entreprises. Tout comme FISA avec 3S, l'appli facilite les déplacements en trottinette, cette fois installée à Marseille. L'équipe veut démocratiser l'usage de la mobilité douce. Comment ça marche? Réponse en 2 roues avec Marine Bossy. Se déplacer simplement et sans stress, c'est l'objectif de FISA. La start-up a conçu une solution clé en main pour les professionnels de l'hébergement. Les clients d'hôtels, camping peuvent avoir ce service proposé avec un accès directement à l'application pour pouvoir disposer d'une trottinette tout le long de leur séjour. Après avoir entré le code fourni par mon hébergement, je déverrouille la trottinette. L'application va me proposer un itinéraire sur piste cyclable pour arriver le plus rapidement à ma destination. La solution FISA se présente comme une conciergerie de trottinettes électriques pour les entreprises et permet de réduire l'impact environnemental de leur structure. La trottinette électrique, c'est un moyen de transport à l'air du temps. Ça consomme beaucoup moins d'énergie qu'une voiture électrique ou un scooter électrique. C'est un moyen passe-partout, sans stress et plus simple et plus efficace que n'importe quel autre moyen de transport. Le service est déjà disponible dans plusieurs hébergements en région sud. Prochaine étape pour FISA, déployer sa solution aux salariés d'entreprises marseillaises pour avoir une trottinette de fonction. Se déplacer, mais aussi recharger, c'est une des clés indispensables si on veut demain se déplacer autrement, justement. Bonjour Christopher Ney. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de ChargeKeeper. Je crois que vous avez lancé ChargeKeeper il y a
il y a 3 ans avant finalement que la structure soit réellement créée. Tout à fait. On est parti d'un constat où on a commencé à accompagner ce qu'on appelle un exploitant ou un opérateur de borne de recharge dans ces problématiques autour de la recharge. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, une borne de recharge, c'est une grosse prise électrique, mais qui n'a aucun service sans logiciel. Et donc, tout se passe en fait dans le cloud et c'est là qu'on intervient. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous décidiez de devenir une entreprise à part entière et de finalement aller encore plus loin que ce que vous proposiez au départ? Et en fait, en travaillant sur ce projet, on s'est rendu compte que cet exploitant n'était pas le seul à avoir des problématiques sur le territoire national, et pas que d'ailleurs, aussi sur le territoire européen. Et après tout l'effort qu'on a fourni pour réaliser ce logiciel, on s'est dit qu'il était important en fait, de pouvoir offrir ces briques logicielles aussi à d'autres exploitants et d'accompagner les entreprises dans cette transition énergétique. Accompagner les entreprises dans la transition énergétique, ça repose sur plusieurs piliers selon ChargeKeeper? Tout à fait. Effectivement, pour nous, il y a 3 piliers fondamentaux qui sont ce qu'on appelle la maintenance, ce qui est tout simplement faire fonctionner la borne. C'est-à-dire quand vous arrivez dessus, vous n'ayez pas une mauvaise expérience que certains peuvent connaître, mais qu'elle fonctionne. Notre objectif, c'est d'apporter l'expérience Tesla à tout le monde, ou Electra aussi, qui est une très belle entreprise française. Le deuxième pilier, c'est apporter les services et toutes les problématiques de monétisation autour de la recharge. Très souvent, les entreprises ont commencé à fournir de la recharge gratuite parce que la recharge était anecdotique, mais en fait, aujourd'hui, il y a de réelles problématiques de monétisation. Et ensuite, un troisième qui est vraiment notre objectif et la raison d'être de ChargeKeeper, c'est la gestion de l'énergie. Donc, c'est décarboner au maximum l'électron. On parle souvent entre nous d'électrons verts qu'on veut envoyer dans les batteries des véhicules. J'aimerais bien savoir comment, quand on fait du logiciel, on arrive à aller tendre vers l'électron vert. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la borne de recharge, c'est plus ou moins un gros robinet. Et le but du logiciel, c'est d'être au courant de tout ce qui se passe sur le site de recharge pour pouvoir prendre des décisions et de pouvoir injecter une énergie qui est parfois produite localement avec des panneaux solaires. Une énergie aussi qui est plus ou moins décarbonée à un certain moment de production de la journée. Vous savez qu'en fonction des productions des ENR ou nucléaires, on va pouvoir décider d'envoyer un électron plus ou moins vert. Et puis des raisons aussi économiques, et c'est très important pour les entreprises, de pouvoir faire en sorte que l'électron soit le moins cher possible au final pour recharger les véhicules. La tech, elle intervient notamment pour rendre tout ça plus intelligent. Qu'est-ce qu'on entend par intelligence? Il y a de l'intelligence artificielle par exemple? Alors il y a une composante d'intelligence artificielle qu'on appelle le machine learning, qui permet effectivement d'intégrer tout un tas de composantes. Ça va être les besoins de l'utilisateur, les contraintes de fonctionnement de l'entreprise, la météo, les capacités de production du bâtiment. Et c'est toutes ces informations qu'on va venir en fait agréger et faire calculer dans un moteur de machine learning pour pouvoir justement prendre des décisions et pouvoir piloter la recharge sur les bornes. Demain, je vais pouvoir dialoguer avec mon logiciel? Tout à fait. Vous avez en fait en salle de contrôle la possibilité de rentrer les consignes en fait d'exploitation de votre entreprise pour que celle-ci soit prise en compte par le logiciel et qu'il puisse réadapter en fait les ordres de recharge qu'il va envoyer sur les véhicules de votre flotte d'entreprise. Et l'entreprise s'appelle ChargeKeeper. Ils sont 7 aujourd'hui et ça se passe du côté de Gardanne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nouveau rendez-vous, Mathieu, avec la Minute de l'Expert. On est ravis d'accueillir Marie-Laure Guédy. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Raphaël. Pour Yoda Consulting. Une fois par mois, on va vous retrouver avec cette fameuse Minute de l'Expert, avec beaucoup d'attentes dans la fameuse loi de finances 2025 qui a finalement été adoptée. Les nouvelles dispositions, elles s'appliquent depuis le 15 février. Qu'est-ce qui change, Marie-Laure, côté crédit impôt recherche? Alors oui, effectivement, on l'a attendu cette loi de finances et c'est assez perturbant d'ailleurs pour les startups, j'imagine, qui ne savaient pas trop à quelle sauce elles allaient être mangées. Sans trop de surprise, le crédit d'impôt recherche, qui est quand même le dispositif, c'est une des sources de financement principales des entreprises, des startups. 7 milliards d'euros quand même de crédit d'impôt recherche en 2023, raboté chaque année. On s'y attend maintenant, on le sait. Alors, gros rabot quand même cette année. Dans les frais de fonctionnement, on passe de 43% des salaires et charges à 40%. Donc, premier rabot. Deuxième rabot, on supprime le dispositif Jeune Docteur. On connaît bien ce dispositif qui a permis d'embaucher beaucoup de jeunes docteurs parce qu'il y avait une majoration qui permettait quelque part que pendant 2 ans, leur salaire soit récupéré via le crédit d'impôt recherche. Donc là, suppression du dispositif, c'est très dommage pour la recherche publique et pour ces jeunes docteurs qui sont quand même une des sources vives de la recherche en France.
Troisième rabot, pas très compréhensible non plus, on supprime la prise en compte de prise et maintenance des frais de brevet. On nous parle de souveraineté nationale et on supprime les frais de brevet. Moi, je ne comprends pas très bien. Bon, ça devait être une dépense relativement significative. Et un petit peu plus anecdotique, on supprime également les frais de veille technologique. Si je vous suis bien, Marie-Laure, ça peut avoir des effets réels sur la capacité d'innovation des entreprises françaises. Finalement, c'est ça la crainte? Alors, ce qui est certain, c'est que ça va faire moins d'entrées financières, moins de cash qui rentrent dans les caisses, puisque le crédit d'impôt recherche est remboursé chaque année pour les jeunes entreprises innovantes et les startups. La bonne nouvelle, pour compenser quand même un petit peu et ne pas être que un oiseau de mauvais augure, c'est que le crédit d'impôt innovation, qui s'applique lui aux PME, a été prorogé jusqu'en 2027. On a eu très très peur pour ce crédit d'impôt innovation. Mais lui aussi subit un petit coup de rabot, puisqu'il passe de 30% à 20%. Donc un crédit d'impôt innovation maximal de 80 000 € par an, ce qui reste quand même une belle source de financement pour les startups. Merci beaucoup Marie-Laure pour ces explications. Nous, on se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de C'est la Tech Bébé. C'était C'est la Tech Bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. C'était C'est la Tech Bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le partenaire de ceux qui entreprennent et qui innovent.